Chers élèves de la première année du baccalauréat, bonjour et bienvenue dans une séance ou bien dans une activité de lecture. Au cours de laquelle nous allons analyser le chapitre 49 du dernier jour d'un condamné. Alors, on est arrivé à la fin du module, c'est le dernier chapitre, c'est le dernier extrait, donc l'objectif de la séance consiste à étudier la clausule d'un roman à thèse, l'excipit. Je vous lis le passage. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu, en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié, 5 minutes encore. Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge, de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devrait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut, et que cela risque de se rouiller. Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mors. Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures. Avant de commencer l'analyse, j'aimerais bien que vous répondiez à la question suivante. Rappelez la visée de Victor Hugo à travers cette œuvre. Quelle thèse défend-il? Réfléchissez. Donc, vous savez déjà la réponse. La visée de Victor Hugo est argumentative et aussi persuasive. Elle a fourni des arguments à travers lesquels elle s'est adressée à la logique, à la raison. C'est pour cela que la visée est argumentative. Il a aussi fourni des arguments à travers lesquels il s'est adressé aux sentiments. Donc, la visée est aussi persuasive. Victor Hugo plaide en faveur de l'abolition de la peine de mort. Nous situons le passage. Alors, le chapitre 49 doit être situé par rapport au chapitre 48, parce que dans le chapitre 48, il y avait un événement marquant, ou bien 2 événements marquants. Il y avait le transfert à l'hôtel de ville, il y avait la toilette, et vers la fin, le narrateur a demandé qu'on le laisse seul pour qu'il puisse écrire ses dernières volontés. Et dans le chapitre en cours, il va monter sur l'échafaud. Donc, la situation de passage est la suivante. Le narrateur condamné a été transféré à l'hôtel de ville. Après avoir subi une macabre scène de toilette, il a demandé qu'on le laisse seul afin qu'il puisse écrire ses dernières volontés avant de monter sur l'échafaud. En ce qui concerne l'identification, il s'agit d'un texte narratif, entrecoupé de dialogues. Nous avons des passages dialogués, visée persuasive. Les temps dominants sont les temps de récit et les temps de discours. Nous avons les temps de récit par rapport à la narration et les temps de discours par rapport au dialogue. Nous avons le passé composé, le futur et le présent d'énonciation. La focalisation est interne. Le narrateur est le personnage principal, il est lui-même personnage principal. Il s'exprime à travers le jeu. Aussi, il ne fait part de ses sentiments. Tout est perçu par le biais du narrateur condamné.
d'après la lecture du passage et d'après l'analyse, nous constatons qu'il est réparti en deux grandes parties et nous pouvons dégager les axes suivants. Nous allons travailler sur 3 axes. Une grâce illusoire. Le début ou bien le texte s'ouvre sur une demande, une supplication d'une grâce qui ne vient toujours pas, une demande chimère de la part du narrateur. La deuxième partie correspond à l'exécution, une mort inéluctable. La mort et l'exécution du narrateur s'avèrent inéluctables, inévitables. Et les deux parties sont à la fois pathétiques et tragiques. Alors, il y a la dominance de 2 registres majeurs, à savoir pathétique et tragique. Donc, dans le 3e axe, nous allons repérer les indices et les éléments qui renvoient au registre pathétique, puis ceux qui renvoient au registre tragique. Commençons d'abord par l'analyse du premier axe, une grâce illusoire. Donc, nous allons voir pourquoi elle est ainsi, qu'est-ce qui le justifie dans le texte. Le narrateur condamné implore sa grâce. Il apostrophe plusieurs destinataires pour en désigner un. C'est ce qu'il y a dès le début du texte. Il s'adresse, il ne sait pas à qui il doit s'adresser correctement, un juge, un commissaire, un magistrat. Donc, il a apostrophé plusieurs responsables qui détiennent le pouvoir pour en désigner un. Donc, il s'agenouille et joint ses 2 mains. Alors, c'est une action de prière, c'est une action de supplication. Une folle espérance anime subitement le condamné. Alors, nous sommes devant une perte de lucidité de la part du condamné. Le condamné s'affole. Il ne se saisit pas. Il n'arrive pas, ou bien il ne peut pas contrôler ses aspirations. Il aspire tellement à une grâce qui ne vient pas. Et il continue à y croire. Il continue à croire à cette chimère de toutes ses forces. Mais l'indifférence et la réaction du juge ne laissent aucun espoir et dénient toutes les aspirations du narrateur. C'est pour cela, celle-ci demeure illusoire. Il ne peut pas se réaliser. Alors, vous avez vu ici la réaction glaciale du juge. Il y a aussi la dominance du champ lexical de l'espoir de la part du condamné à mort. Grâce viendra, peut-être arrive. Dans un second temps, nous allons analyser le deuxième grand axe, une mort inéluctable. Alors, nous allons relever quels sont les indices qui prouvent que la mort du narrateur est imminente, que l'exécution est inéluctable. Donc, l'exécution du narrateur est devenue imminente. Le narrateur condamné réalise que son heure s'est approchée, donc la prise de conscience. Il devient maintenant plus lucide, plus raisonnable vers la fin. Il réalise qu'il sera exécuté. Voilà, il me semble qu'on monte l'escalier. Voilà ce qui prouve que l'exécution est inévitable. C'est la réaction du bourreau. Celui-ci, pressé et vigilant au temps, alors là, il se contente d'accomplir sa mission. C'est sa responsabilité, comme il a déjà dit au juge, et il lui a rappelé le temps de l'exécution. Il insiste à accélérer la procédure de l'exécution. D'abord, c'est une mission, comme nous l'avons déjà signalé, et de crainte que la pluie roule le spectacle. Alors, c'est l'imprévu. Il y a aussi la phrase nominale écrite en majuscule et en gras, 4 heures, c'est 16 heures, 4 heures de l'après-midi, marque la fin, l'exécution du condamné.
Elle agit comme le couperet de la guillotine, qui décapite la tête du condamné. Nous avons la dominance du champ lexical de la mort, mourir, bourreau, exécution. En ce qui concerne les registres littéraires, nous avons le registre pathétique. L'extrait s'ouvre sur une scène pathétique. Le narrateur est dans une situation de faiblesse extrême. Alors, les souffrances et la faiblesse du narrateur prouvent qu'il s'agit d'un registre pathétique. Champ lexical de la souffrance. Mourir, misérable, horrible, mort. Ici, mourir, c'est dans ce contexte fait partie du champ lexical de souffrance. Répétition du pitié, heure. Nous avons l'anaphore, ma grâce, présence de plainte et de supplication. La manière par laquelle il a demandé sa grâce, il a imploré sa grâce, joignant les deux mains sur les deux genoux. Dominance de phrases exclamatives et interrogatives. Nous avons la souffrance du narrateur condamné qui suscite la pitié du lecteur. Il s'adresse ici à travers cet extrait ou bien à travers le registre pathétique. Victor Hugo s'adresse au sentiment du lecteur pour le rallier à sa thèse. Nous avons l'allégorie, elle, qui renvoie à la grâce, viendra peut-être. Ici, la grâce a été personnifiée. Il a été conçu comme étant une personne qui peut sauver la vie du narrateur condamné. L'énumération. Alors, à un moment de confusion, perte de lucidité, le narrateur condamné commence à apostropher plusieurs responsables, un juge, un commissaire, un magistrat. Le narrateur est confus, il ne sait pas à qui s'adresser et de qui vient la grâce. Passons maintenant au registre tragique. Le narrateur est dans une situation sans issue, il est soumis au poids de la fatalité. La fatalité ici, c'est l'exécution qui est un destin inéluctable. Le narrateur ne peut pas s'y échapper. Dominance du champ lexical du temps. Heure, minute, moment. Nous avons le compte à rebours qui accentue l'effet du tragique. Alors, plus le temps avance, plus le narrateur condamné n'a aucune chance de rester vivant. Et finalement, nous pouvons dire que le roman s'achève par une ellipse suprême. Le narrateur a fait passer sous silence l'exécution. Il a escamoté les détails de l'exécution. Il s'est contenté seulement d'indiquer 4 heures. Et il n'y avait aucune suite. Il n'a pas raconté la fin, il n'a pas raconté l'exécution. Une dernière omission à laquelle le lecteur doit suppléer. Suppléer, ça veut dire le narrateur doit changer, doit imaginer, doit proposer l'exécution. C'est à lui de l'imaginer, puisqu'elle n'est pas racontée. Le récit s'interrompt brutalement. Le temps de l'écriture prend fin avec celui de l'histoire. Et d'ailleurs, si Victor Hugo avait continué l'histoire, son roman aurait perdu son authenticité, aurait perdu aussi sa valeur argumentative. Parce que normalement, c'est le narrateur qui nous a habitués à raconter. C'est le narrateur qui nous a fait part des situations, des souffrances, des sentiments des condamnés à mort. Il représente tous les condamnés à mort. Tant qu'il a été exécuté, il ne peut pas continuer, logiquement, il ne peut pas continuer l'histoire. Dans la clausule du roman, ou bien, voilà, c'est peut-être Victor Hugo qui a respecté la règle de bienséance pour ne pas choquer le public.
Il ne voulait pas raconter les détails de l'exécution. Dans la clausule du roman, Victor Hugo recourt à une stratégie persuasive afin que son plaidoyer puisse retrouver écho auprès du lecteur. Il tente de le rallier à sa thèse. Fin de la séance. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.